Les solutions LASCOM PLM assurent la gestion des données et des documents et leur exploitation optimale. L'offre LASCOM Food a été spécifiquement conçue pour le secteur de l'alimentaire et permet d'apporter une réponse adaptée aux problématiques des professionnels de ce secteur. L'application fournit plus qu'une fiabilisation et une mise à disposition des données et documents. Elle permet à chaque acteur de l'entreprise d'être automatiquement tenu informé de l'ensemble des informations qui les concernent. L'application me permet de recevoir automatiquement la liste des appels d'offres reçus au cours des 2 dernières semaines. L'application étant synchronisée avec ma messagerie professionnelle, je reçois directement dans ma boîte de réception un email informatif. Le corps de l'email contient un lien renvoyant vers la liste des appels d'offres. Après m'être identifié, je peux ainsi consulter les principales caractéristiques des appels d'offres des 2 dernières semaines, soit sous forme de liste, qui mentionne par exemple l'état et la date de sortie prévisionnelle des appels d'offres, soit sous forme de vignette. L'email reçu contient de plus une pièce jointe dans laquelle les appels d'offres sont listés. Des liens dynamiques me permettent, si je le souhaite, de consulter la fiche d'un appel d'offres. Les notifications périodiques permettent ainsi d'assurer automatiquement une information continue et pertinente pour chacun des acteurs de l'entreprise. Elles apportent un gain de temps évident pour les utilisateurs qui n'ont plus besoin d'effectuer de vérification manuelle, un gain en pertinence, puisque chaque utilisateur choisit les informations qu'il souhaite recevoir, et un gain en fiabilité, puisque l'automatisation assure à chacun de ne jamais manquer une information importante. Pouvant porter sur des critères très variés, elles peuvent s'appliquer à une grande diversité d'utilisations. À titre d'exemple, vous pourrez ainsi définir des alertes permettant de faire parvenir au chef de produit un listing mensuel des articles validés depuis le début de l'année civile, de faire parvenir quotidiennement au responsable des achats la liste des nouveaux fournisseurs afin qu'il assure la création de la documentation associée aux fournisseurs, de tenir les responsables qualité informés des modifications apportées aux produits en cours de production afin qu'ils s'assurent de l'adéquation entre la composition du produit, la liste déclarative des ingrédients et la réglementation en vigueur dans le pays de commercialisation, ou de faire parvenir aux laborantins et responsables qualité la liste des produits en cours de validation afin qu'ils anticipent les moyens nécessaires à la réalisation des tests de qualité microbiologique à effectuer sur les produits en cours de conception. LASCOM fournit en standard un outil de gestion des actions. Facilement paramétrable et simple d'utilisation, il permet de synchroniser les différents acteurs impliqués dans un processus, d'assurer l'enchaînement des actions et de superviser l'avancement global. Afin de répondre à l'appel d'offres yaourt à la noix de coco, j'utilise l'outil de gestion des actions pour assurer l'orchestration du processus de réponse à appel d'offres. Je sélectionne mon appel d'offres et lui applique une procédure modèle. Il s'agit ici de la procédure de réponse à appel d'offres. La liste des actions s'affiche alors. Chaque action comporte entre autres une description, un déclencheur et un utilisateur en charge de sa réalisation. Dans le cas présent, il est nécessaire d'ajouter une action qui consiste à créer le prototype du packaging. Je peux directement modifier la procédure et ajouter l'action à réaliser. Je renseigne les informations nécessaires et saisis pour cela le nom et la description de l'action et précise qu'elle devra être lancée dès que l'étape d'analyse du besoin aura été réalisée. Étant en charge de la réalisation de la première action, je suis informé par email de la tâche qui m'est assignée. Celui-ci contient une brève description ainsi qu'un lien dynamique me permettant de consulter directement dans l'application la description de la tâche à réaliser. Je peux alors prendre connaissance des différentes informations relatives à cette tâche, telles que son nom, sa description, sa priorité, etc. Un lien haut à droite me permet de consulter la fiche descriptive de l'appel d'offres. Je peux alors terminer l'action, l'annuler, la mettre en pause ou la réassigner. Ne pouvant la réaliser immédiatement, je choisis de réassigner la tâche à un autre utilisateur. Je saisis un commentaire expliquant les raisons de la réassignation. L'utilisateur réassigné recevra immédiatement un email l'informant qu'il doit travailler sur cette tâche. Au sein du tableau de bord, un code couleur me permet de visualiser rapidement l'avancement des différentes actions. Ici, je constate bien que la première action a été réassignée et apparaît en bleu. Les actions suivantes n'ont pas encore été déclenchées et apparaissent en gris. Je peux consulter l'onglet Commentaires qui permet aux différents acteurs du processus d'échanger sur tout élément lié à la réalisation de la tâche. Lorsque celle-ci est réalisée, elle apparaît en vert et les 2 tâches suivantes sont automatiquement déclenchées en parallèle et apparaissent en bleu.
Les utilisateurs en charge de leur réalisation sont alors notifiés par email. Lorsque l'échantillon et le prototype du packaging ont été réalisés, la dernière action est déclenchée. La réalisation de la dernière action devait entraîner automatiquement un changement de l'état de l'appel d'offres. Lorsque je consulte la liste des appels d'offres, je constate bien qu'il est désormais validé. L'utilisation de modèles prédéfinis permet à la fois de formaliser le traitement des actions, mais aussi d'orchestrer les différents processus afin d'optimiser la collaboration entre les différents acteurs et de diminuer le temps de réalisation des opérations métiers. Le nombre de modèles de liste d'actions n'est pas limité. Vous pouvez ainsi définir des processus standards portant par exemple sur la revue et l'édition de la documentation d'une gamme de produits, la vérification de la conformité du packaging et des allégations d'un produit avant sa mise en production, ou la révision mensuelle des marges au sein d'une gamme de produits.